Du coup, on repart. Cette fois, pas de camping. Je voulais vraiment un truc cosy. Là, c'est vraiment juste pour me vider la tête et être bien, etc. et me reposer. Du coup, je nous ai pris un petit Airbnb cosy. Freya, elle a un accès à un jardin qui est vraiment top. La personne en plus qui gère le Airbnb est guide, du coup, à l'endroit où on va. Donc elle m'a donné plein de trucs à visiter, etc. C'est trop bien. Je vous ai préparé de toute façon en soi notre petite fiche. L'ancienne abbaye, c'est exactement ce que je voulais visiter de toute façon, c'est pour ça que j'ai choisi cette rando là. Il y a des trous d'obus, il y a des marques en fait de vestiges d'histoire, de tranchées, etc. Parce que c'est un endroit qui a vécu en grande partie la guerre 14-18 avec une invasion allemande. Du coup je suis très contente parce que j'adore ces sites là. Je me dis toujours qu'il y a en fait avant nous des gens qui ont vécu, qui se sont battus pour qu'on puisse vivre, etc. Et je trouve ça très intéressant à visiter, à voir. Je sais qu'il y a une tour aussi d'observatoire, je suis pas sûre d'y monter parce que j'ai un vertige qui est fou. Aussi j'ai regardé par rapport au site de l'ONF, ça prenez l'habitude en soi de le faire. Lorsque même si vous avez pas de chien, même si c'est juste un truc où vous voulez visiter marcher tranquillou dans la forêt. Sur le site de l'ONF, vous avez juste à taper la ville ou le nom de la forêt dans laquelle vous voulez aller. Et en fait, on vous dit directement les jours de chasse. Actuellement, c'est le mardi, là où je vais. Du coup, je suis très contente parce qu'on tombera pas sur des chasseurs. Je pense qu'il y aura un petit peu de monde parce que c'est un week-end de 3 jours. Donc je pense que demain, il y aura un petit peu de monde sur le sentier de rando. Mais à voir. La route s'est super bien passée, je suis très contente, c'était très rapide. Pas d'autoroute en fait, donc... Alors, au niveau de la petite visite, parce que c'est quand même très sympathique, on a une petite cuisine, tout équipé, etc. Et là, on a un petit peu la vue sur le village. Et je pense que demain matin, ça va être magnifique parce qu'il y aura du brouillard. Je trouve la décoration très jolie. Ensuite, du coup, on arrive sur le petit salon où j'ai mis tout mon bordel. Je remercie beaucoup pour tout ce qui est pizza, etc. Et ça, c'est en fait un petit livre, je sais plus comment on appelle ça, où les gens en fait vont noter comment s'est passé leur séjour, etc. Et je trouve ça dingue parce qu'en vrai, il y a eu énormément de monde qui est passé par là. Je trouve ça absolument génial. Là, on a une petite vue du coup sur une partie du jardin et notre petite terrasse privative. Ensuite, on a la petite chambre. Petite chambre. J'ai eu culot de dire petite chambre. Non, on a la chambre qui est très grande. Et du coup, ici, c'est les toilettes. Et là, on a encore la vue. Ah, et c'est tellement calme. Ah, pas de bruit. C'est tellement agréable. J'en ai profité, on a rencontré nos voisins, adorables, très gentils. J'ai eu plein de compliments, je suis très contente. Seb, si tu passes par là, merci de m'avoir dit qu'il me fallait des vêtements chauds. Parce que en effet, sans ça, je pense que je me laisserais cailler bien comme il faut. Là, on profite un petit peu pour découvrir un petit peu ce qu'on a au-dessous, que je puisse voir où est-ce que je peux l'emmener aussi demain matin. Il est bientôt 21h, je suis au lit, j'ai mon petit livre avec moi et j'ai ma petite dame qui a déjà commencé sa nuit en soi.
On va d'abord faire l'abbaye, enfin le reste de l'abbaye, etc. Parce que j'aimerais beaucoup, beaucoup avoir un petit peu de brouillard pour mes photos. Je voudrais beaucoup garder un thème un peu hiver, un peu Halloween, un peu spooky. Comme ça, après je grignote et ensuite on part faire le fort. Ça dépend de notre fatigue, etc. Ça dépend de la nuit que j'ai passée surtout. Ça fait plus de 30 minutes que je suis en crise. Les pleurs sont passées. Et j'ai Freya qui me colle partout de toute façon parce que... Bah parce que souvent il y a évanouissement avec, donc... Alors, j'ai passé une nuit de merde, mais pas du tout à cause du lieu, à cause de l'endométriose. Et après, une fois que la crise s'est calmée, Freya m'a réveillée absolument toutes les heures. J'avais beau l'emmener au jardin, etc. Il n'y a rien qui se passait, donc je pense que c'est juste le fait que c'est un lieu qui change de ce qu'on fait d'habitude. Faire la rando du coup de l'abbaye. Si je peux la faire pendant qu'il y a encore un petit peu de brouillard, je serai pas contre. Et on verra comment je me sens niveau fatigue et niveau bas-ventre, etc. pour voir si on fait la balade du fort ou pas. Et sinon, il faudra revenir. J'ai juste un petit regret, c'est qu'ils sont en train de rénover, enfin c'est très bien, mais ils sont en train de rénover l'aile que je trouve la plus jolie. C'est-à-dire qu'on a vraiment les restes de l'abbaye d'un côté, et on a vraiment tout ce qui est voûte, etc., qui est de l'autre côté, qui doit être absolument magnifique de voir de très près. Mais comme ils sont en train de la rénover, on n'a pas le droit d'y aller. Du coup, on peut s'approcher des barrières, mais ça n'a pas du tout le même effet que le reste, quoi. Je trouve ça magnifique à voir. Je trouve ça incroyable. Mais je suis une férue d'histoire. Donc voilà, il y a plein de gens qui vont juste être en mode ouais, bah, c'est des pierres quoi. Et je les comprends. Voilà. Là au niveau des voûtes, etc., je trouve ça magnifique. Je trouve ça trop 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 joli.
je suis trop contente par rapport à tout ce qu'on voit. Vraiment c'est génial. C'est vraiment voir une vue comme ça et tout, c'est pas tous les jours quoi. Je suis dégoûtée, voilà, premier degré. Je suis dégoûtée. Alors je l'ai voulu mon brouillard et tout là, mais là c'est plus un brouillard, c'est une purée de pois. Depuis tout à l'heure on marche bah, là-dedans quoi, en forêt. Donc ça va, il y en a quand même un petit peu moins vu qu'il y a les arbres. C'est dommage, ça aurait été magnifique je pense. Mais bah, du coup on va continuer notre rando hein. Alors du coup on va raccourcir la rando de 1 parce que je recommence à avoir mal à mes ovaires et je veux absolument pas faire de crise toute seule en forêt, genre vraiment pas. Et bah, comme on a pu le voir précédemment, il y a énormément de brouillard. Alors moi je kiffe vraiment en forêt etc. Déjà j'adore être en forêt, mais alors en forêt quand il y a du brouillard, je pense que j'ai un gros pet au casque. Mais j'adore parce que j'ai l'impression d'être dans Twilight, ça m'explose les points de vue. Oh la descente sa mère. Ok, je vais la faire sur le cul. Je vais la faire sur le cul cette descente. Ok. Ça va pas être très drôle. On va prendre un autre chemin ma fille. Hein. Prenez toujours un GPS avec vous. On va revenir légèrement sur nos pas du coup. On va pas faire la tour d'observation. Et on va se raccourcir un peu le truc. Comme ça, je pense arriver à nouveau à la voiture, on va bouffer. Et après, on se taille. Comme ça, je vais chez mes parents. Et après, je rentre chez moi et je pense qu'on va dormir. On a fait presque 11 km. C'est clairement pas notre plus gros, mais là, on a eu un beau dénivelé. Et en fait, sur la fin, quand j'ai réussi à trouver un chemin qui n'était pas non plus en dénivelé négatif, où on allait se rétamer toutes les deux, en fait, ça faisait... On enchaînait un dénivelé négatif pour un dénivelé positif pour un dénivelé négatif. On a fait ça 5 fois. J'ai failli perdre ma cheville au moins 3 fois. Et Freya a glissé 1 milliard de fois. On a terminé par un marécage. Freya a les pattes noires. Va manger et je vais partir. Je vais pas faire le fort. C'est dommage, je m'intéressais beaucoup. Parce que c'est un fort qui est sous terre en fait. Les seules issues qu'on voit qui sont au-dessus, ça fait des dômes avec des petites ouvertures. Et c'est là qu'il y avait les artilleries. Et ça m'intéressait beaucoup de le visiter, mais j'ai une ampoule horrible au niveau du pied. J'ai mes ovaires, c'est une catastrophe. Et je vais pas trop en demander à Freya. Bien rentrée, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en barre de description, etc. le lien du Airbnb. Parce que vraiment, l'hôtesse est absolument géniale et formidable. Et elle nous met vraiment à disposition tout le nécessaire pour qu'on soit bien, pour qu'on soit à l'aise. Tout est propre et elle nous laisse vraiment tout un tas de documents pour qu'on puisse visiter la région, qu'on puisse faire le maximum de randonnées possible. Et elle accepte les chiens si tant est qu'ils ne montent pas sur le canapé et sur les lits. Et je trouve ça très sympa parce qu'en général avec Freya je me fais pas mal refuser parce que un malinois. Pour le fort, je me dis, c'est que partie remise, je pourrais revenir avec mon conjoint, c'est un endroit qui est super calme, il y a plein de choses à visiter. Et je suis très heureuse quand même d'avoir réussi à faire cette randonnée, à réussir à voir cette ancienne abbaye, etc. Parce que je le voulais depuis un petit moment, et puis j'ai enfin sauté le pas. On repartira pas avant janvier hein, pour les fêtes de fin d'année, on se laisse tranquille toutes les deux.